Enfin du concret côté Barça. J'espère que vous allez tous bien. Marcus Rashford est proche du Barça, on va dire ça comme ça, parce qu'avec ce club, on ne peut pas non plus dire que ça y est, c'est fait. C'est pas encore officiel, mais en tout cas, le Barça a fait une offre et c'est ça que j'attendais, voir que les choses avancent, tout simplement. On va donc parler un petit peu de Rashford. On va parler aussi de Luis Diaz, considéré trop cher, comme si c'était une surprise de la part du Barça. J'ai aussi retenu deux tweets pertinents sur le cas Rashford et on va parler un petit peu malheureusement d'Ibrahim Diarra, le Malien pour qui j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, qui vient de se blesser et qui ratera la tournée asiatique. Alors juste avant de commencer, laissez-moi vous présenter Match en direct, application numéro 1 sur tout ce qui est football, statistiques, classement, calendrier, mercato. Si vous voulez justement voir un peu les statistiques de Rashford lors des dernières saisons, ça se passe sur Match en direct. L'application est gratuite, fluide, elle est complète, pas de bugs. Vous avez accès au calendrier du Barça. Vous pouvez activer les notifications pour vos équipes préférées, que ce soit club, sélection, suivre les qualifications de la Coupe du Monde. Absolument tout y est sur l'application. Le meilleur buteur, le meilleur passeur, plein de statistiques. Téléchargez l'application. Au passage, ça me soutient quand vous la téléchargez. Le lien est dans la description. Merci à tous ceux qui le feront. Et n'oubliez pas d'activer les cloches pour le Barça sur l'application pour suivre votre club tout au long de la saison. Alors, enfin, le Barça a envoyé ce matin une offre officielle à Manchester United pour Marcus Rashford. L'accord est en pleine phase de négociation et a également été approuvé par Hansi Flick. Il a fallu attendre donc le 19 juillet pour voir le Barça enfin faire une offre, pour enfin avancer de manière concrète. On sait que Rashford suit le Barça, on sait que lui, il like tous les postes des joueurs du Barça, on sait qu'il a envie de rejoindre Barcelone, mais on attendait ça, on attendait que le Barça fasse un geste, fasse un mouvement, fasse une offre, que ce soit même une offre trop basse, qui ensuite va être refusée pour que le Barça puisse faire une autre offre. Moi j'attendais quelque chose et ça arrive enfin. D'ailleurs pour les détails de l'offre, donc apparemment pour l'instant c'est une offre de prêt avec option d'achat. Alors le détail de l'offre, j'ai envie de vous dire, on peut pas exiger plus, on peut pas demander un transfert, on peut pas demander un achat. Pourquoi? Parce que bon, on connaît les situations économiques du Barça, on sait que Deco est quand même assez limité dans ce domaine-là de négocier. On peut pas non plus être trop exigeant avec Deco. Déjà, il y a une offre, soyons contents. En plus, l'option prêt avec option d'achat, en vrai, elle fait sens. Pourquoi? Parce que on ne sait pas vraiment à quel niveau va être Rashford au Barça. On a un souhait, on a un espoir qu'il retrouve son meilleur niveau, mais comme on ne sait jamais, il faut se protéger. Et avec cette formule de prêt option d'achat, tu te protèges un petit peu. Après, il faudra voir si l'option d'achat est obligatoire. Il faudra voir les montants de l'option d'achat. Pour l'instant, ça, on ne le sait pas. Alors, apparemment, Manchester United a accepté cette offre. Maintenant, il ne resterait plus que les petits détails à régler. Je pense que c'est cohérent de la part de United. On sait qu'ils ont signé Mbeumo, je crois, 80 millions d'euros. Bon, Manchester United n'a pas les mêmes problèmes d'argent que le Barça, je vais vous dire. Parce que mettre 80 millions d'euros sur des attaquants, moyen plus, même s'il est bon, mais voilà, c'est 80 millions, c'est super cher. Je pense qu'ils ont tout intérêt du coup à trouver une porte de sortie assez rapidement pour Rashford et je pense qu'il n'y a pas mieux en ce moment que le Barça pour eux parce que du coup tu évites la concurrence. L'année dernière, on le sait, Rashford à Aston Villa, ils affrontaient United. Là cette année, je crois que Manchester n'est même pas en Ligue des Champions. Donc tu prêtes Rashford à un club qui n'est pas ton concurrent direct ni sur le plan européen ni sur le plan Première Ligue. Donc côté Manchester, ça fait sens et côté Barça aussi. J'ai retenu un tweet qui pour moi est pertinent puisque ça réunit un petit peu les arguments que je donne souvent pour Rashford. C'est un joueur de foot, la Coupe du Monde est dans un an, il va dans un grand club et joue toutes les grandes compétitions. Il est à l'âge de la maturité, il sait qu'il doit tout donner la saison prochaine, sinon sa carrière est déjà morte. Ça peut être soit très impressionnant, soit très décevant. Je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a toujours un risque. Déjà, de base, même avec les joueurs que tu achètes, même les joueurs qui sortent d'une grosse saison, il y a un risque. On va pas se mentir, quand Coutinho est arrivé au Barça en provenance de Liverpool où il était trop fort, des dribbles, des tirs de loin, des buts, des passes, on se disait impossible que Coutinho ça floppe au Barça. Vous vous rappelez très bien donc, des fois tu fais un transfert, tu payes cher, tu attends et puis le transfert ne marche jamais. Ça pareil pour Ibrahimovic, pour les anciens, ceux qui s'en rappellent, quand il arrive, même si bon moi je préférais Samuel Eto'o, mais pour vous dire, il y a des fois, il y a des transferts, ça ne marche pas. Soit le joueur ne s'intègre pas, soit
il se passe quelque chose. Là, concernant Rashford, moi, ce que j'évalue, c'est qu'il y a très peu de risques dans le sens où c'est pas qu'il est finito, mais la plupart du monde du football, en tout cas, ne compte plus sur lui. On va pas se mentir, on est dans la génération les Lamine Yamal. T'as l'impression qu'Mbappé est déjà dépassé. Rashford, t'as l'impression que plus personne ne parle de lui. Ce qui peut arriver pour moi côté Rashford peut être que positif. J'ai l'impression que s'il ne s'impose pas, ça ne sera pas une surprise. Par contre, s'il retrouve son meilleur niveau, il peut faire beaucoup de bonnes choses au Barça. Ça, j'en suis convaincu de par son profil déjà, parce que vous le savez, c'est un joueur qui peut jouer à gauche et au poste de numéro 9. Ça, pour moi, c'est trop important quand on sait que Lewandowski prend de l'âge. Oui, Ferran Torres peut dépanner au poste de numéro 9. Dani Olmo peut dépanner aussi en tant que faux numéro 9. Il y a de quoi faire avec les attaquants du Barça. Mais se rajouter un joueur comme Rashford, c'est pas négligeable, honnêtement. En plus de ça, et comme il l'a dit lui dans le tweet, on est à un an de la Coupe du Monde. Je pense que Rashford a envie de la jouer, cette Coupe du Monde, comme tout bon footballeur. Je pense que s'il met des likes au Barça, c'est qu'il est passionné indirectement par le Barça. C'est qu'il se voit, lui, il s'imagine lui au Barça. Je ne le vois pas arriver au Barça et ne pas faire les efforts. Après, peut-être qu'il fera les efforts, peut-être qu'il donnera tout, peut-être qu'il s'entraînera dur et peut-être qu'ensuite sur le terrain, ça ne marchera pas. On l'a vu avec Ansu Fati par exemple. De temps en temps, tu as un blocage mental. Tu peux t'entraîner, faire des pré-saisons, des préparations physiques. Et de temps en temps, ensuite sur le terrain, ça ne fonctionne pas. Mais pour Rashford, je suis confiant parce que le potentiel, le talent est là. S'il rajoute à ça envie et travail avec Hansi Flick, je suis positif. Autre chose maintenant qui m'a fait rire. Honnêtement, quand je l'ai vu, je me suis dit c'est une blague. Le Barça estime Luis Diaz trop cher. Ça, c'est de l'actu, non? Ça, c'est une info. Ça, je suis surpris. Moi, quand je l'ai lu, je me suis dit non, il n'est pas trop cher, c'est pas possible. Ça fait pas 2 mois que je le dis. Ça fait pas 2 mois que Massian en parle. Ça fait pas 2 mois que toute la communauté Barça, on dit à l'unanimité, Luis Diaz, c'est trop cher. C'est pas possible que maintenant, le Barça s'en rende compte. Hein. Le 19 juillet, ils se sont levés, ils se sont dit non, finalement, c'est trop cher. Ouais, j'ai pas les moyens. Ça me paraît évident. Ça fait 1 mois et demi qu'on en parle. Ça fait 1 mois et demi qu'on dit Luis Diaz, trop cher, 80 millions. Même s'ils descendent à 77 millions plus bonus, c'est trop cher, c'est cher. Donc attendre là le 19 juillet pour en déduire que Luis Diaz est trop cher et donc enfin se pencher sur un plan B alors que le Barça a commencé la pré-saison, il y a des fois je comprends pas. C'est pour ça que je vous disais, moi je veux bien attendre, être patient, le fair play financier, mais là la saison elle va reprendre dans 3-4 semaines. Il faut accélérer parce que tu ne peux pas attendre Luis Diaz. En fait, il faut arrêter de croire que les autres clubs, c'est des clubs là pour aider le Barça. À aucun moment, ils vont dire, bon, le Barça, vous avez des problèmes économiques, je vais vous baisser le prix. C'est trop cher pour vous, vous inquiétez pas, je vous laisse Luis Diaz à 50 millions. On n'est pas au marché là. Tu peux négocier un peu, mais c'est pas comme ça la vie. Donc Luis Diaz, trop cher, jugé trop cher, ça me paraît juste logique, c'est juste normal, c'est juste qu'on avait anticipé. Il est trop cher, c'est la réalité. Trop cher par rapport à quoi? Par rapport aux finances du Barça. Si c'était Manchester City ou le Bayern qui se positionne sur Luis Diaz, ils ont les moyens, c'est pas trop cher. Mais le Barça qui est en difficulté, ils peuvent pas mettre 80 millions, c'est trop cher, c'est tout. Bon, pour terminer, malheureusement, Ibrahim Diarra souffre d'une déchirure musculaire du muscle de la jambe droite. Je suis un peu dégoûté parce que j'ai fait une vidéo sur lui, j'étais tellement hypé, j'avais envie de le voir, j'avais envie de le suivre lors de ses matchs amicaux. Je sais pas s'il aura une autre chance en fait, c'est ça, je vous mens pas, hein, pour la saison à venir avec Bardi qui est arrivé, qui a apparemment fait bonne impression. Il y a aussi du coup Rashford qui devrait arriver. Il y a déjà les joueurs en place, Lamine Yamal, Rafinha, Ferran Torres et tout. Je ne vais pas tout vous détailler, vous connaissez l'effectif de toute façon. Je suis un petit peu pessimiste pour qu'Ibrahim Diarra ait du temps de jeu. En fait, je comptais vraiment sur cette pré-saison-là parce que je sais qu'il s'entraîne à fond. Je comptais sur ces matchs contre les équipes asiatiques pour qu'il ait un peu de temps de jeu et pour qu'il puisse rentrer progressivement dans l'équipe première. Là, ça va se compliquer un petit peu à cause de la concurrence. Après, c'est jamais trop tard. Si jamais il brille vraiment dans sa catégorie à lui, il peut être appelé en équipe première à tout moment. Vous savez comment ça marche. Il peut y avoir un blessé ou 2 blessés. Mais on va dire que ça se complique un peu pour lui. Et quand j'avais fait la vidéo sur lui, j'étais réellement hypé par ce joueur. Et je voulais vraiment le voir. 3-4 semaines, en fait, le problème, c'est que ça arrive au mauvais moment parce que ça arrive en pleine préparation physique et en pleine période où il y a des matchs amicaux là dans une semaine. C'est vraiment dommage. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain en espérant que le dossier Rashford ne mette pas une semaine à se faire. Plus vite c'est officialisé, plus vite il pourra s'entraîner, plus vite il pourra s'aligner, on va dire, sur le plan physique avec ses coéquipiers. Demain donc pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.